الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قل نبينا هل محمد يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طيب. Donc, toujours dans notre cours du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, un nouveau cours, toujours dans le chapitre de la sorcellerie, Babu ma ja'a fi sihr, le chapitre de ce qui nous est parvenu concernant la sorcellerie. On avait donc, avec Shaykh Al-Fawzan bien sûr, on avait donc expliqué l'introduction avec Shaykh Al-Fawzan, puis on était entré dans l'explication des versets mentionnés, des premiers versets mentionnés par l'auteur, le verset de Surat Al-Baqarah. Il y avait deux versets. Et ensuite, on avait commencé, ça c'est dans le cours précédent, à expliquer le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal ijtanibu as-sab'a mubiqat. Éloignez-vous des 7 péchés capitaux. Puis les compagnons de demander au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, mais qu'est-ce que les péchés? Quels sont-ils ces péchés, ces choses qui mènent à la perdition? Alors on avait commencé à expliquer le hadith et on n'avait pas terminé. Inch'Allah, on va continuer. Donc le premier péché qui était mentionné, c'est le sihr, la sorcellerie. Puis ensuite, le fait de tuer une âme sans que cela soit de droit, dans le droit. Wa akl al-riba, le fait de manger l'usure. Wa akl mal yatim, le fait de manger l'argent de l'orphelin. Ensuite, nous avons le fait de fuir le jour de la bataille, le fait d'accuser également les femmes chastes. Naham. Donc voilà où nous avions stoppé nous nous étions arrêtés dans le cours précédent. Dans le cours précédent, on s'était arrêté dans le deuxième péché qui est grand, un péché qui est le fait de tuer une âme. فالمؤمن حرم الله قتاله بغير حق. Le croyant, donc Shaykh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, le croyant, Allah Ta'ala lui a interdit de tuer sans que ce soit de droit. Comme le dit Allah Jalla wa Ala dans le Coran, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Donc, celui qui tue un croyant volontairement, sa rétribution sera l'enfer éternel. Jusqu'à la fin du verset.
Alors juste mimba bil fa'ida, comme à l'habitude, hein, comme tous ceux qui ont l'habitude de suivre les cours, depuis un moment, à force, on prend l'habitude de la méthodologie de l'enseignant et on comprend cette méthodologie, on assimile cette méthodologie, on s'y habitue à cette méthodologie. Et si on aime et on est accroché à cette méthodologie, alors on aura plus de chances de profiter. Et la réussite, le tawfiq, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme à l'habitude, nous avons l'habitude de mentionner des fawaïd, des savants. Naam. Nous allons mentionner justement une faïda ici concernant ce verset. Celui qui tue un croyant volontairement ira en enfer éternellement. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafizahullah, nous l'avons entendu dans un cours, expliquer ce verset en disant, commenter ce verset en disant, ça c'est la base. La personne qui tue un croyant volontairement, elle va en enfer, ça c'est la base. Mais ça ne veut pas dire que tout musulman qui tue un croyant ira en enfer éternellement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne, il châtie qui il veut, il pardonne à qui il veut. Mais le cheikh nous explique que c'est la base. Le châtiment prescrit pour celui qui fait ça, c'est l'enfer. Voilà. وكذلك الكافر المعاهد لا يجوز قتله فقد جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. Également, Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est la même chose pour le même jugement, hein, pour celui qui tue un coopérant. Pour le mécréant coopérant, il n'est pas permis de le tuer. Il nous est parvenu dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui tue un coopérant, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Alors, comme on l'a dit précédemment dans un autre cours, le coopérant, et dans plusieurs cours, c'est celui qui a un pacte avec l'État musulman, qui a un pacte et qui a droit de rester dans le pays musulman pour un intérêt, pour les musulmans, il travaille ou autre. Celui-là, on n'a pas le droit, comme le font les khawarij, takfiriyin, hein, ils les prennent pour cible, ils les assassinent, etc. Ça, ça contredit la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam illa bil haqq. Et la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit sauf, donc interdit de tuer un croyant, enfin le mu'min, il lui est interdit de tuer plutôt une âme sans que ce soit de droit, c'est-à-dire Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire en parlant du croyant, illa bisabab, c'est-à-dire sauf s'il y a une cause qui vient rendre cela permis de tuer un croyant ou un coopérant. Le prophète alayhi salatu wassalam a éclairci cela. Le prophète alayhi salatu wassalam a éclairci cela en disant le sang du musulman n'est pas permis sauf dans 3 cas. Sauf dans 3 cas. Donc le premier cas, le fornicateur, hein, comme vous le savez, hein, la sentence du fornicateur, c'est l'exécution. An-nifsun bin nifs, une âme pour une âme.
et celui qui a abandonné, apostasié sa religion, il a quitté le groupe. Alors ne vous inquiétez pas, le cheikh va donner plus amples informations, explications. والثيب الزاني المراد به المحصن الذي تزوج ووطى زوجته بالنكاح الصحيح ثم زنى. Donc ici, lorsqu'on parle du fornicateur qui mérite l'exécution, on parle de celui qui a fait un mariage, un vrai mariage, et puis ensuite qui a forniqué. Celui-là, on doit l'exécuter et l'exécution est suffisante. Innahu yurjam, donc on doit le bil hijara, c'est-à-dire le, comment dit-on en français lorsqu'on lui lance des pierres, on doit le lapider. Na'am. Annahu yurjam bil hijara hatta yamut, jusqu'à la mort, comme cela a été rapporté dans la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Wa kadhalika hiyamatun lil ahrad. Et écoutez cette grande faïda de Cheikh Al-Fawzan qui nous dit « Et cela également pour protéger les honneurs. » Les honneurs, on l'exécute également pour protéger les honneurs. Alors nous allons faire une petite, avant d'expliquer on a dit il y a 3 cas où on peut exécuter le musulman. Avant de passer au deuxième cas, une âme pour une âme, nous voudrions faire une petite parenthèse et pour expliquer, éclaircir un point sur lequel beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup les hawam, et peut-être même certains parmi des gens de la sunna qui ont, en tout cas c'est une ambiguïté qui est propagée par les mécréants, les kuffars et les ennemis de l'islam et même peut-être par certains innovateurs, une ambiguïté à laquelle il faut répondre. C'est que, et ces innovateurs plus particulièrement les frères musulmans, attention à eux, les frères musulmans. Alors, cette ambiguïté, c'est que beaucoup de gens essayent de rabaisser, dénigrer, trouver des défauts à l'islam en passant, entre autres, par justement le sujet des sentences dans la législation islamique. Alors cette ambiguïté, c'est le fait de dire regardez la lapidation et même exécuter par exemple les gens qui font certaines choses, vendent de la drogue ou les sorciers ou quoi, c'est de la barbarie, etc. La première réplique que nous vous apportons, vous éclaircissons concernant ce jugement, cette ambiguïté, la première chose, c'est la sagesse d'Allah, subhanallah. Le croyant, il sait très bien que tout ce qui est prescrit par Allah, ordonné, prescrit, commandé, conseillé, préférable, par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en rapport avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous sommes loin d'imaginer. Naham. Alors, à la base, pour le croyant, le vrai croyant, juste cet élément, la sagesse d'Allah, il n'en veut pas plus, c'est suffisant comme réplique, il n'en voudra pas plus. Moi, je sais que c'est dans le Coran, c'est authentique. Naham, c'est la parole d'Allah. Anta al-amr. Ça s'arrête là, le croyant. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Il n'a pas d'ambiguïté. Son masdar, sa source, c'est le kitab wa sunnah. Le reste, c'est pas des sources. Les kuffars, les innovateurs, tout ça, c'est pas des sources. Ce sont les sources des ignorants, des demeurés, des mécréants, des athées,
de ceux qui n'ont pas de raison ni de perception. Voilà leur source. Leur source, les alliés du shaitan. Donc rien que ça, c'est suffisant. Rien que ça, c'est suffisant. Également, les ambiguïtés qu'on pourrait apporter concernant ce sujet. Naam. Donc les ambiguïtés que l'on pourrait apporter, répliquer à ce sujet, c'est que il n'y a pas une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ordonnée ou interdit sans que ce soit un bienfait. Et quand on réfléchit un peu et on regarde, on fait la balance, la distinction entre les choses, pour les gens qui sont dotés de raison et autres, d'intelligence, on voit que ces sentences-là, elles ont un intérêt, elles ont un bien et une sagesse immense. Parce que, déjà, si on prend ne serait-ce que l'effet dissuasif, on verra que c'est un grand bien. On verra que c'est un grand bien pour l'effet dissuasif, pour dissuader les autres lorsqu'ils voient une sentence, un voleur se faire couper une main, on n'a plus envie de voler. On réfléchit à 2 fois. La lapidation, pareil, on réfléchit à 2 fois. Donc il y a des choses comme ça, des sagesses, des intérêts, masalih, des choses qui nous dépassent, nous, mais que les gens dotés de clairvoyance, comme les savants, dotés de sagesse, etc., ils connaissent ces choses-là. Ils savent que c'est un grand bien. Grand bien. Et on sait que la loi divine est incomparable avec les lois tordues des hommes. Les lois qui ont des manquements, qui sont de l'injustice, qui sont... Non. Donc voilà, on pourrait continuer, mais Inch'Allah, on va se contenter de ça, puisque ça, c'est amplement suffisant pour quelqu'un qui cherche la vérité. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit وَالنِّفْسُ بِالنِّفْسِ وَالنِّفْسِ بِالنِّفْسِ وَالنِّفْسُ بِالنِّفْسِ عفوا نعم. Traduction rapprochée, donc une âme pour une âme. وَالْمُرَادُ بِهِ الْقِصَاص. Cheikh Al-Fawzan nous dit ce qui est voulu ici, c'est la loi du talion. إِذَا قَتَلَ مُكَافِئًا لَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا فَإِنَّهُ يُقْتَلْ قِصَاصًا. Donc le tueur, celui qui va tuer quelqu'un sans qu'il en ait le droit, on appliquera sur lui la loi du talion, c'est que lui aussi devra être exécuté. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Fil qatla. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit, traduction rapprochée, le talion dans lorsque quelqu'un est tué. Ce verset, c'est un verset de la Sourate Al-Baqarah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Sourate Al-Baqarah, verset 178, ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Au sujet des tués. Le talion distingue l'homme outragé se venge, et parfois par un mal pire que le mal qu'il a reçu. L'application du talion a pour effet d'ôter à l'homme le droit de se venger lui-même comme il l'entend et substitue à l'instinct de vengeance la nécessité de justice. Le talion représente donc déjà un adoucissement des mœurs. Il est donc tempéré ici par l'intervention du pardon de l'offense et d'un dédommagement par le coupable. Rien que dans ça, déjà, on voit la sagesse de la charia, justement,
naam, dans ce domaine et dans tous les domaines d'ailleurs, mais dans ce domaine qui est les sentences. طيب. وذلك حماية للأنفس نعم, et cela nous dit Cheikh Al-Fawzan pour la protection des personnes. Alors bon, encore un petit peu de faïda concernant ce sujet, comme vous l'avez bien compris dans le commentaire du Coran, hein, c'était le commentaire du Coran que nous avons lu, le verset, puis le commentaire concernant la loi du talion. Alors, cette faïda, c'est que si, regardez la sagesse des sentences, si on laisse les gens se venger tout seuls, il n'y aura pas de justice. Dans la justice d'Allah Ta'ala, une âme pour une âme. Si on laisse une personne se venger, il faut dire la vérité, il tuera toute sa famille. Quelqu'un dans l'excès de colère ou quoi, il peut tuer toute la famille de la personne qui a tué. Et personne ne peut dire le contraire. Ou alors il peut tuer pas la personne, pas le tueur, mais il va tuer sa mère ou son père qui n'ont rien à voir. Ou il va tuer ses enfants. Donc ce sont des exemples. Ça, c'est de l'injustice. Et en plus, subhanallah, Allah Ta'ala, même dans cette situation, il donne même le choix de pardonner. De pardonner. Donc, subhanallah, ce qu'il faut comprendre, c'est que concernant les sentences, faut pas aller dans le sens de ce que veulent nous faire croire. Ils essayent d'ouvrir une porte, les alliés du shaitan, pour nous faire croire, pour venir rabaisser la religion en fait, venir faire douter. Hein? On doute et le doute ça finit comment? Ça finit par l'apostasie ou ça finit par la mécréance, etc. Le doute. Le doute c'est quelque chose de très grave. Donc voilà, eux ils veulent passer par le doute pour justement par là parce que ça marche. Il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais c'est vrai c'est barbare ce qu'ils font les koufars c'est mieux, la prison c'est mieux. Allahul Musta'an. وَتَارِكْ لِدِينِهِ مُفَرِّقْ لِلْجَمَاعَةِ وَهُوَ الْمُرْتَدْ. Voilà. Donc, le troisième cas qui a été cité par le prophète, par Cheikh Al-Fawzan ici, le troisième cas, c'est celui dont alors on a le droit de l'exécuter, c'est l'apostat. L'apostat. C'est celui qui est tombé dans un acte, qui est touché par un acte annulatoire de l'islam. Alors lui, comme vous le voyez, hein, c'est pas comme on essayerait de vous le faire croire, oh l'apostat, faut l'assassiner. Comme les kuffars, quand quelqu'un il quitte la CIA ou je ne sais quoi, ou la mafia ou je ne sais quoi, hop, il a assassiné sans qu'on le prévienne ni rien du tout. Tandis que regardez dans l'islam, si il fait taouba, il se repentit, alors il peut revenir, son repentir est accepté, il peut revenir à l'islam. Sinon, il doit être exécuté. Alors, là c'est pareil, c'est encore une sentence qui a des sagesses derrière. Parce que si... Donc nous, ici, dans ce cours, on vous mentionne une mini-sagesse, mais il y a des sagesses qu'on ne peut même pas imaginer. Ça ne s'arrête sûrement pas à une sagesse. Nous, on essaye de vous éclairer par rapport à nos petites connaissances. Mais ici, par exemple, on pourrait penser quoi comme sagesse dans le fait d'exécuter le murtad? Exécuter le murtad, comme le disent les savants, c'est comme le murtad, c'est comme le sorcier. Pourquoi on exécuterait un sorcier? Et il y a même des savants, ils disent, même s'il a fait taouba le sorcier, pourquoi on l'exécute quand même? Bah parce que pour casser son mal.
pour pas qu'il recommence et qu'il fasse du mal. Ça, c'est pour le sorcier. Pour lui, là, pour l'apostat, eh ben, pour pas il contamine les autres, subhanallah. L'apostat, il va contaminer les autres avec ses shubuhat, il y a un grand mal pour la communauté. Il ne faut pas voir dans une sentence au bout de son nez. Hein, il faut voir loin la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse dans la religion, c'est de voir les choses à long terme, les choses loin, les grands intérêts généraux. Mais pas voir juste devant ses pieds, au bout de son nez, comme ça. Oh, non. Wallahu a'lam. فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتادا حماية للدين من العبث. Pour protéger donc, nous dit Cheikh Al-Fawzan, pour protéger la religion. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit protéger la religion de quoi? De la falsification. Hein? De la falsification, c'est-à-dire après, lui, il va mettre des shubuhat aux gens. Il va mettre des shubuhat aux gens avec son athéisme, ses idées de nawaqid al-islam, Mouhim, il va contaminer les gens, voilà, il va contaminer les gens. Donc, comme on dit, hein, on arrache à la racine. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأكل الربا. Puis le prophète عليه الصلاة والسلام, concernant, on revient dans le hadith, concernant les péchés capitaux, donc sihr, tuer une âme, on vient d'expliquer la sorcellerie, tuer une âme, manger de l'usure. Cheikh Al-Fawzan nous dit wa akl al-riba, donc troisième grand péché, il nous dit wa riba loratan. Al-riba dans la langue arabe, ça signifie az-ziyada, c'est-à-dire le rajout, le plus, hein, rajout, plus, az-ziyada, rajouter quelque chose. والمراد به هنا زيادة مخصوصة في مال المخصوص. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'est-ce qui est voulu par rajout ici? C'est une sorte de définition du riba. C'est l'ajout spécifique c'est un ajout particulier dans les biens spécifiques, dans l'argent spécifique. وهي أصناف التي حرم الرسول. Donc ce sont des caractéristiques, des choses que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit. الزيادة فيها بقوله, par exemple le fait de rajouter, l'ajout, comme dans la parole du prophète qui nous dit l'or par l'or, c'est-à-dire dans les transactions, on échange l'or avec l'or, l'argent avec l'argent, al-burr avec al-burr. Le burr, c'est la farine, tout ce qui est comme ça. Wa sha'ir, la farine, les semoules, les dattes, le sel, etc. Tout ce qui s'échange de main à main. Il faut, dans cela, respecter certaines conditions qui sont mentionnées dans les livres de jurisprudence concernant le commerce. Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc ce sont des matières ou des aliments qui sont identiques et qui doivent être échangés de main à main. Et lorsque ces aliments ou matières diffèrent l'une de l'autre,
Alors, vendez-les, nous dit Cheikh Al-Fawzan, comme vous voulez, mais de main à main. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a la majorité des savants qui parlent justement, nous donnent l'exemple de ces six matières ou aliments ici. Ils se sont mis d'accord sur 6 aliments, 6 matières. Na'am. War-riba min akbar al-kaba'ir. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit ar-riba, c'est-à-dire l'usure, hein, les intérêts, fait partie des plus grands péchés après le polythéisme. Allah Ta'ala a menacé d'une lourde menace ceux qui le pratiquent dans la fin de la sourate Al-Baqarah où Allah Ta'ala nous dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Également la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. طيب. Également la parole du prophète ﷺ concernant l'usure, les intérêts. وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ. Le prophète ﷺ a maudit ceux qui mangent les intérêts. Aklur riba. Et ceux qui le mangent et tous ceux qui y participent, qui sont des causes. فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك. الربا est le plus grand, fait partie des plus grands péchés après le polythéisme. طيب. وقوله وأكل الربا ليس المراد خصوص الأكل وإنما كل استعمالات من أكله ولبسه. طيب. Cheikh Al-Fawzan nous dit dans le hadith lorsqu'il est mentionné manger l'intérêt, il n'est pas voulu ici la spécificité, la particularité, c'est-à-dire de restreindre cela au fait de ce qu'on mange, de manger. Wa innama kulli, cela signifie tout ce qui est utilisé dans le fait de manger, de s'habiller, etc., de sacrifier, tout ce qui est utilisé dans l'intérêt, riba. Ila ghayrihi, kulli isti'malat riba haram. Tout ce que l'on utilise avec les intérêts, c'est haram, c'est interdit. وكذلك من عنده أو جعله رزلا له في البنوك. Également les intérêts qui sont mentionnés concernant la banque. Également les intérêts qui sont spécifiés concernant les intérêts dans les banques. Cheikh Al-Fawzan nous dit il a été mentionné ici manger l'intérêt parce que en général c'est ce qu'il y a, c'est ce dont les gens profitent le plus dans le commerce, ce qu'on va manger, ce qu'on va acheter, ce qu'on va s'habiller, le cheikh nous dit c'est ça ce qui est le plus propagé chez les gens. Mais il nous dit concernant le riba, il y a aussi les intérêts de la banque qui sont en banque qui sont interdits. قال صلى الله عليه وسلم وأكل المال اليتيم أكل المال اليتيم. Donc le péché suivant.
Cheikh Al-Fawzan nous dit, la parole donc du prophète alayhi salatu wassalam, est le fait de manger l'argent de l'orphelin. Al-murad bil yatim man mat abuhu wa huwa dun al-bulugh. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, le yatim, donc l'orphelin, c'est celui dont le père est mort alors qu'il n'avait pas atteint la puberté. Wal-wajib al-ihsan ila al-yatim. Donc ce qui est obligatoire, c'est la bienfaisance envers l'orphelin. Ce qui est obligatoire, c'est la bienfaisance envers l'orphelin. Taïb. Parce qu'il a perdu son père. Fayadib ala al-muslimin, il est donc obligatoire aux musulmans d'essayer de venir combler ce manque, du fait qu'il ait perdu son père, de combler ce manque par la bienfaisance envers lui et le fait de s'occuper de lui. S'il a de l'argent, des biens, il est obligatoire de les préserver jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la raison, la puberté, et de l'orienter. Et on doit préserver entièrement ces biens. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. Donc c'est ce que vient de mentionner Cheikh Al-Fawzan, de s'occuper de l'orphelin et de ne pas manger son bien. Également, Allah Ta'ala à ce sujet nous dit Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman, ceux qui mangent l'argent des orphelins, de l'orphelin par injustice, ils mangent du feu dans leur ventre. Donc, ceci est la traduction rapprochée du sens du verset. لأن اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه, parce que l'orphelin est faible, il ne peut même pas se défendre pour lui-même. Et lorsque un injuste vient manger ses biens, cela fait partie des plus grandes injustices. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est pas spécifiquement sur le fait de manger ses biens dans le sens manger, mais c'est tout ce qui est utilisé pour prendre les biens de l'orphelin. Cela est illicite dans le sens large de tout ce qui tourne autour de vouloir prendre son haqq. Illa ma fihi maslaha lahu. Cheikh Al-Fawzan nous dit sauf lorsqu'il y a un intérêt pour lui. Sauf lorsqu'il y a un intérêt pour lui. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Puis on passe au péché suivant. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam wa tawalli yawm az-zahf. Donc le fait de fuir le jour de la bataille. Cheikh Al-Fawzan nous dit huwa al-farar, donc c'est le fait de fuir du combat entre les musulmans et les mécréants lorsque la bataille est arrivée. La bataille commence. فمن حضر المعركة بين المسلمين والكفار هو يستطيع القتال فلا يجوز له أن ينصرف. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit celui qui a atteint, ça y est, il est présent dans la bataille entre les musulmans et les kuffars, et il peut combattre, il ne lui est pas permis de se défiler, de partir, de se sauver. Bel yajibu alayhi, mais il lui est obligatoire de combattre avec les musulmans. قال الله تعالى يا الله تعالى ندي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبوره إلا متحرفا للقتال
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Donc ça c'est le dalil également dans le Coran que il est interdit de fuir dans la bataille et que celui qui fuit encourra la colère d'Allah et le feu de l'enfer. Donc ça c'est concernant le fait de fuir de la bataille. Et le dernier péché mentionné par le prophète c'est le fait d'accuser les femmes chastes Cheikh Al-Fawzan nous dit alors les accuser de faire de la turpitude, de la corruption, al-fahisha, nous dit Cheikh Al-Fawzan, et plus précisément de faire commettre l'adultère ou l'homosexualité, ou al-murad bil-muhsanat, et ce qui est voulu par les femmes chastes, c'est celles justement qui ne font pas cela, ces choses-là, les zina, tout ça. ومثلهن الرجال عفيفون. والواجب على المسلم. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit concernant ce quatrième, c'est bien le quatrième, sihr, qatl al-nafs, deuxième, akl al-riba, troisième, al-yatim, quatrième, zahf tawalli, cinquième, qadh al-muhsanat, normalement c'est le septième. Naham. Donc c'est bien le septième. C'est bien le septième. Donc il est obligatoire. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous donne un conseil, une recommandation. Il est obligatoire aux musulmans de tenir sa langue et de n'accuser qui que ce soit de zina ou d'homosexualité. Donc zina c'est fornication. Et si une personne en accuse une autre sans apporter les éclaircissements, lui-même il devra recevoir 80 coups de fouet. Il devra recevoir 80 coups de fouet. قال تعالى, et Allah Ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ, donc ceux qui accusent les femmes chastes, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, et qui ne se repentent pas, لَمْ يَأْتُوا, et qui ne viennent pas avec arba'ati shuhada, avec 4 témoins, et donc eux, il faudra leur mettre 80 coups de fouet, et ne prenez pas leur témoignage. Ce sont des pervers. Donc traduction rapprochée du sens du verset. وَالشَّاهِدْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ, donc le point témoin ici, en rapport avec notre chapitre dans le hadith, ce hadith des 7 péchés capitaux, c'est que le messager Rasulullah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a classé la sorcellerie parmi les 7 péchés capitaux les plus graves. Donc ça, c'est la grande faïda ici par rapport à ce hadith. Cheikh Al-Fawzan nous dit, tandis que ce qu'on peut profiter des textes qui nous ont été mentionnés ici dans ce chapitre, les textes qu'on a jusqu'ici mentionnés, les versets et le hadith, mais c'est pas fini. Des versets et du hadith, ces textes-là, ce qu'on peut en profiter, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est déjà l'interdiction d'enseigner et d'apprendre la sorcellerie. Ça, c'est interdit. Également, ensuite, l'interdiction de pratiquer la sorcellerie. Elle fait partie des 7 péchés capitaux. Et comme on l'a dit, elle fait partie de la foi à tout ce qui est shaitan, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, la foi en shaitan.
et elle est de la mécréance qui fait sortir de la religion. Ça, c'est la première faïda qu'on peut en tirer, nous dit Cheikh Al-Fawzan. La deuxième, في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا. Donc, la deuxième faïda, c'est que, concernant ces textes, il y a l'ordre de s'éloigner des grands péchés particulièrement, et des désobéissances en général, et de délaisser les causes qui y mènent aux grands péchés et aux obéissances. Parce que la parole « ishtanibu », donc on l'a vu dans le cours précédent, hein, « ishtanibu », éloignez-vous, son sens, c'est que la personne doit délaisser les causes qui mènent au haram. Les causes. Et troisième faïda et dernière faïda, avant que le cheikh conclue ici, la troisième faïda, on profite du hadith que le polythéisme, anna shirk al-akbar al-kabair. Donc on profite ici, dans le hadith, que le polythéisme est le plus grand des péchés. Parce que le messager d'Allah, il a commencé dans ce hadith par le shirk, c'est-à-dire la sorcellerie. Cela nous indique que le polythéisme fait partie des plus grands péchés. Donc ce sujet-là, il est terminé, mais le chapitre n'est pas terminé. Dans le prochain cours, on continuera, Inch'Allah ta'ala, et on terminera dans le prochain cours ce chapitre, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك